visa pour la France aux Algériens, le président Macron dévoile du nouveau. Le président français, Emmanuel Macron, a dévoilé de nouveaux détails relatifs au dossier du visa pour les Algériens. ZRDI vous en dit davantage à ce propos dans la suite de cette édition du 28 février 2023. En effet, le président Emmanuel Macron s'est de nouveau penché sur le dossier du visa accordé par la France aux Algériens. C'est lors d'une conférence de presse, dont l'ordre du jour était la stratégie de l'Afrique, que le chef de l'État français a fait quelques révélations concernant l'avancement de ce dossier épineux. L'annonce de Macron intervient alors que les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas au beau fixe. Il faut rappeler en effet que l'Algérie a récemment rappelé son ambassadeur en France en raison de l'affaire Amir Abouraoui. L'Algérie a accusé la France de violation de la souveraineté nationale, car le consulat français à Tunis aurait contribué à l'exfiltration d'Amir Abouraoui. C'est dans ce contexte tendu que Macron a remis sur le tapis un autre dossier épineux. Il s'agit de celui des visas, qui avait pour mémoire été réglé lors de l'annonce du gouvernement français, du retour au nombre habituel de visas accordés. Mais il semble que sur le terrain, la réalité est tout autre. France, les directives d'Emmanuel Macron pour régler le dossier des visas. Emmanuel Macron a ainsi indiqué s'être entretenu avec la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, afin de trouver une solution définitive à ce dossier. Le président a donc instruit la ministre d'élaborer un plan et des procédures spécifiques pour permettre aux Algériens d'obtenir un visa et pour aussi lutter contre l'immigration clandestine. Il s'agit là de ce que rapporte le quotidien arabophone Nahar. Par ailleurs, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que ces nouvelles mesures ne doivent pas compliquer la vie des étudiants, des artistes et des particuliers, ceux dont les familles sont en France. Il a également réitéré son soutien à la mobilité estudiantine, économique, universitaire et politique. Cela tout en soulignant que cette mobilité a été mise à rude épreuve par certains pays qui ne respectaient pas leurs engagements envers la salaire Algérie, les dates, le montant de la hausse, le versement, les concernés, tout ce qu'il faut savoir. Tout ce qu'il faut savoir concernant la décision du versement de la hausse des salaires et la revalorisation des pensions de retraite. Date, montant, versement et catégories concernées. En effet, dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat du citoyen algérien, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adopté une nouvelle stratégie. Alors que le mois sacré du Ramadan approche à grands pas, les portefeuilles aussi bien des employés que des retraités seront mis à jour. Découvrez dans les lignes qui suivent tous les détails au sujet du versement de cette hausse des salaires en Algérie. Effectivement, décidé par le chef d'État et appliqué par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Youssef Korfa, une revalorisation salariale entrera bientôt en vigueur. Dans le détail, 3 millions de salariés bénéficieront de cette augmentation, dont 90% sont des fonctionnaires et 10% des contractuels. Celle-ci entrera en vigueur à compter du mois de mars prochain avec effet rétroactif à partir de janvier. S'agissant de la revalorisation des pensions de retraite, le responsable du secteur du travail a déclaré que près de 2 985 millions de retraités seront touchés. Une révision versée, selon Korfa, avant le mois sacré de Ramadan 2023. Soit, entre le 10 et le 20 mars prochain. Au moment où la hausse de l'allocation chômage a déjà été versée depuis le mois de janvier passé. Passant ainsi de 13 000 à 15 000 dinars algériens perçus, mensuellement par 2 millions de bénéficiaires. Parmi lesquels, des universitaires, des diplômés des instituts de formation et des non-diplômés. Revalorisation salariale, pension de retraite, voici davantage de détails. En effet, suite à l'application des hausses de salaire et pensions de retraite, le ministre du Travail a révélé que 8 millions de bénéficiaires y sont concernés. Quant à cette hausse, Korfa a souligné que le Trésor public supportera ces augmentations. Celles-ci iront dans les comptes de plus de 17% de la population. Soit, les salariés, retraités et demandeurs d'emploi. S'engageant ainsi à atteindre un seuil encourageant d'ici à l'année prochaine, 2024. Rehausser les revenus des Algériens devient, par conséquent, l'un des objectifs primordiaux du gouvernement de Tebboune. Cela, dans le but de renforcer le pouvoir d'achat du citoyen et d'assurer une meilleure condition de vie, Algérie-France. Les accords d'Évian révoqués, le verdict est tombé.
Le Conseil d'État français a rejeté une demande de l'association française Le Grand Maghreb visant à annuler les accords d'Évian de 1962, qui ont reconnu l'indépendance de l'Algérie. En effet, l'association affirme que les accords ont donné des avantages considérables à la France et que les négociateurs algériens n'étaient pas suffisamment expérimentés pour mesurer les conséquences des concessions accordées. Les initiateurs de cette action ont également cité l'autorisation accordée à l'armée française pour mener des essais nucléaires et chimiques dans le Sahara algérien, qui ont eu des effets néfastes sur la santé publique, animale et végétale ainsi que sur l'environnement. Cependant, la demande a été rejetée car elle a été jugée irrecevable par le ministère de l'Intérieur français. Dans sa notification de refus, le Conseil d'État a affirmé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette question. L'association ne compte pas abandonner pour autant et souhaiterait aller jusqu'au bout de sa démarche. Il est à rappeler que, les accords d'Évian ont été signés le 18 mars 1962 entre le gouvernement français et les représentants du Front de Libération Nationale, FLN, algérien, mettant fin à la guerre d'indépendance de l'Algérie après 8 ans de conflit. Les accords ont été suivis d'un référendum en Algérie qui a approuvé l'indépendance du pays le 1er juillet 1962. La demande de l'association Le Grand Maghreb met en évidence les tensions persistantes entre la France et l'Algérie en raison de leur passé colonial commun. De nombreux Algériens considèrent que la France doit faire davantage pour reconnaître les souffrances infligées pendant la colonisation et les violences commises pendant la guerre d'indépendance. Bien que la demande de l'association ait été rejetée, elle soulève des questions importantes sur la manière dont les anciennes puissances coloniales doivent faire face à leur passé et reconnaître les souffrances infligées aux peuples colonisés. La France et l'Algérie ont encore beaucoup de travail à faire pour réconcilier leur histoire commune et construire une relation basée sur le respect mutuel et les affaires de l'Algérienne Amira Bouraoui. Macron en parle pour la première fois. Pour la première fois, le président de la République française, Emmanuel Macron, a abordé l'affaire de la militante algérienne, Amira Bouraoui. Nous relatons pour vous ses propos dans la suite de ce nouveau passage. Interdite de sortie du territoire national, la militante avait, en début de mois, gagné l'Hexagone, en passant par la Tunisie. Une exfiltration qui a pris des proportions considérables. Ce lundi, c'est le chef d'État français, Emmanuel Macron, qui a fait sa première prise de parole au sujet de l'affaire de l'Algérienne, Amira Bouraoui. ZRDI vous en dit plus à cet égard, ce mardi 28 février 2023. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.